Et bonjour à tous, je sais que sur cette chaîne j'ai pas mal parlé de serveurs. Je vais continuer. Donc là je vais aujourd'hui vous présenter comment bien choisir ses composants pour faire son NAS DIY. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, c'est quoi un NAS? Alors un NAS ça veut dire Network Attached Storage et c'est simplement des disques durs sur un réseau, disques durs en réseau. Grosso modo c'est ça. Donc pourquoi avoir un NAS après? Un NAS sert essentiellement à stocker pas mal de fichiers. Vous avez pas mal de photos, pas mal de backups, etc. Généralement, c'est bien d'avoir un NAS pour te foutre là-dessus et pas garder sur votre PC. Donc, avant d'acheter un NAS, il est forcément conseillé de définir ses besoins. J'entends par là, c'est que qu'est-ce que vous avez stocké sur votre NAS? Des photos, des vidéos, des trucs comme ça, de famille, des fichiers importants, gros et lourds, des trucs comme ça. Vraiment, là, c'est définir de tel l'espace que vous allez avoir besoin. Une fois ceci fait, on va attaquer un des sujets les plus piquants. C'est définir un budget. Et oui, parce que les NAS tout prémontés et QNAP Synology sont très chers. Et c'est pour ça que le NAS DIY rentre là-dedans. Pourquoi faire un NAS DIY? Un NAS DIY a un avantage, c'est qu'ils sont généralement bien plus puissants, bien plus performants qu'un NAS tout prémonté dans QNAP ou Synology. Donc bien plus performant. On peut changer facilement ses composants dedans et rajouter un peu tout ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, sans être limité par la durée du NAS. Et ceci généralement moins cher. Moi du coup je vais attaquer sur ce point-là et je vais vous dire grosso modo les composants à regarder, à choisir suivant votre budget. C'est parti. Donc déjà nous allons définir la génération de processeurs et de cartes mères. Car oui, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez chez vous, si vous avez des cartes mères qui traînent, faire un NAS, un Raspberry Pi, faire un NAS, effectivement. Moi du coup ce que je vous conseille d'acheter, soit la 7ème génération chez Intel, la première génération des Ryzen chez AMD, qui sont vraiment très bien. Pourquoi? Parce que la 6-7ème génération chez Intel inclut la DDR4. Avec la première génération des Ryzen, c'est pareil. Sinon, la DDR4 est aussi bien plus rapide que la DDR3. Après, si c'est pas un énorme budget, la DDR3 est toujours bien. Le processeur en AMD fixe ou alors des Intel 3ème génération. Je vous déconseille chez Intel de vous prendre des processeurs de type socket 775 parce que le problème c'est que ça s'est beaucoup amélioré dans le temps sur un point, sur la consommation en repos. Généralement, les processeurs vont être en repos, ils vont rien faire. Et le problème des vieilles générations, c'est que ça consomme généralement beaucoup. Je vous conseille au minimum de prendre des processeurs en socket 1155 qui sont très hauts. Après, chez AMD, je connais pas encore trop leurs équivalents, mais je pense peut-être moi partir sur un FX. Donc voilà. Vous avez du coup défini vos besoins en stockage. On va du coup attaquer sur ce point-là. Ce qu'il vous faut comme stockage déjà, c'est SSD. Vous installerez l'OS. Et pas besoin d'un gros SSD, un 240, 480 Go suffira largement. Vous n'allez rien stocker sur ce SSD. Le SSD va être utilisé comme cache. Du coup, les transferts vont être bien plus rapides. Vérifiez si votre carte mère prend en charge les SSD M.2 NVMe, car ceux-là sont encore plus rapides que des SSD SATA. Donc, si votre carte mère en charge, n'hésitez pas à en prendre un. Et bien sûr, il faut des disques durs car tout stocker au SSD, maintenant les professionnels le font, tout stocker au SSD vous coûtera bien trop cher. Je vous rappelle que vous êtes un particulier, ça vous coûtera bien trop cher de stocker tout ça au SSD. Je vais vous mettre du coup ici une petite comparaison près à l'écran. Je vous conseille du coup d'utiliser des disques durs spécialisés NAS comme Western Digital Red ou Seagate Iron Wolf. Ils sont recommandés parce qu'ils embarquent des technologies spéciales NAS justement. Et c'est aussi des disques durs qui sont faits pour rester allumés 24h sur 24, justement, c'est pour ça que eux me les conseillent, mais tous les disques peuvent contenir. Et la chose la plus importante, c'est que tous les disques doivent avoir la même capacité. Je m'explique. C'est que le problème, si vous prenez un disque de 500 Go, un disque de 1 Tera, un disque de 2 Tera, si vous faites du RAID, et ben en fait vous allez perdre énormément d'espace. Du coup, vous allez perdre 500 Go sur votre 1 Tera, et sur votre 2 Tera, vous allez perdre 1,5 Tera. Simplement parce qu'il va se stacker sur le plus petit disque. Du coup, vraiment prenez des disques durs qui ont tous la même capacité. Sinon, ça va être compliqué, vous allez perdre beaucoup d'argent là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'espace de stockage. Vraiment, évitez de faire ça. Du coup, pour votre boîtier, prenez en suivant la place que vous avez chez vous. Si le boîtier peut accueillir le nombre de disques durs que vous voulez mettre dedans. Et il y a maintenant, si le boîtier accepte votre carte mère. Et si tout ça c'est bon, prenez ce boîtier-là. Aussi, vous n'oubliez pas d'acheter des fois des ventilateurs pour que le boîtier soit bien ventilé. Parce que certes, il y a quand même un CPU qui est un petit peu chauffé, mais aussi des disques durs qui vont être aussi chauffés par contre. Pour le CPU, en fonction de si vous allez faire autre chose sur votre NAS, par exemple vous allez expérimenter le Docker ou faire des VM, un CPU plus puissant ou pas, ce sera, comment dire, à vous de décider. Si vous faites beaucoup de VM sur votre NAS, il faut un CPU bien plus puissant et bien plus de cœur et de thread. Mais si vous faites rien d'autre qu'un petit NAS, un CPU type Pentium, Core i3 ou même Celeron suffira pour votre NAS. Il faut juste vérifier la compatibilité carte mère, si elle peut avec votre RAM. Alors pour la RAM justement, il faut prendre une RAM suffisamment cadencée
et qui est supporté par la carte mère et le CPU, parce que plus la RAM est condensée, mieux c'est. Et bien évidemment, il faut aussi avoir la bonne quantité pour chaque OS. Moi, je vous conseillerais pour MediaVault 8 Go de RAM, c'est suffisant. Mais pour du coup TrueNAS, qui en demande 8 minimum, prenez-en 16, vous serez large. Et si vous voulez faire d'autres choses sur votre NAS, vous aurez de la RAM libre. Et enfin, pour l'OS, c'est à vous de regarder, parce que je n'ai pas forcément de préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est à vous de choisir en suivant vos besoins. Je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de tests de type TrueNAS ou MediaVault. Je vous conseille d'aller voir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui va sûrement être aussi rapide. Je prépare une petite surprise pour nous dans les prochaines vidéos. Allez, c'est Single, à la prochaine, à plus.